Bonsoir à tous, bienvenue à Ecomag. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous mensuel de l'actualité économique sur la télévision du Burkina. Le 38e numéro de votre magazine est consacré au traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, un tremplin voulu par les deux parties pour booster la coopération économique ivoiro-burkinabé. Avec notre invité qui est le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, nous allons revisiter simplement les opportunités d'affaires offertes par le Forum économique et les perspectives de dynamisation de cette coopération entre les deux pays. Monsieur Issaka Kargougou sera avec nous pour la partie entretien. Mais avant, voyons ce qui fait l'actualité économique avec Draman Dadian. Ici des kilogrammes de moins. Et là des prix des produits non affichés sur certains étals et non conformes à la réglementation, là où il en existe. C'est ce qui est donné à voir au ministre Aruna Kabouré et son équipe au cours de ce contrôle inopiné. Une opération qui révèle également des ventes de matériaux de construction sans certificat de conformité. Fraude et contrefaçon sur la place du marché. La flambée des prix des produits de grande consommation fait rougir la Ligue des consommateurs et les contrôleurs qui pointent du doigt une spéculation organisée par des commerçants. L'avenir des agropoles comme Bagré, Sourou, Samandeni est aussi en réflexion. Le comité national de pilotage, présidé par le chef du gouvernement, table sur la transformation industrielle dans ces agropoles, de même que dans les pôles de croissance du Sahel et de l'Est. Des technopoles sont également dans le viseur du gouvernement qui entend donner un coup d'accélérateur aux technopoles pharmaceutiques de Kokologo car pour l'heure, 90% des médicaments sont importés. La balance commerciale du Burkina est d'ailleurs déséquilibrée du fait de l'importation. Pour changer la donne, le Code des investissements offre désormais des facilités aux entreprises burkinabées appelées à relever le défi de l'industrialisation au Faso. C'est dans cette dynamique que le cadre de concertation entre gouvernement et patronat a été institué. Un espace de dialogue pour consolider le climat social au sein des entreprises. Le Conseil national du patronat burkinabé regroupe 79 associations d'employeurs avec au total 60 000 entreprises qui contribuent à 70% des recettes collectées au profit de l'État. Le premier focus de ce magazine est une revue des projets économiques entrant dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. L'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, l'interconnexion électrique, la réalisation de postes de contrôle juxtaposés sont autant de projets en cours. Mais où en est-on exactement dans la mise en œuvre de ces projets? Éléments de réponse avec Kwale Nebié et Draman Dadian. Deux pays, une même vision à travers le traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le TAC, entamé depuis 2008. Du début du premier TAC jusqu'à celui, le 9e que nous préparons actuellement, je crois qu'il y a eu d'énormes progrès, des évolutions positives très appréciables et qu'on peut considérer que c'est vraiment une idée géniale d'avoir institué ce traité d'amitié et de coopération si spécial. Politique et diplomatie, défense et sécurité, sciences et culture, justice et surtout économie, des domaines d'intérêt commun pour les deux nations. Le développement par la route, les locataires des palais de Cocody et de Koussiam y croient. Le projet de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, une volonté affichée des deux chefs d'État pour booster l'économie et faire de cet axe un catalyseur de l'intégration régionale. Parce que c'est un axe très fréquenté et par nos commerçants, par nos industriels, ne serait-ce que pour le transfert des hydrocarbures et tout ça, c'est par la route. Donc nous avançons. Voilà, de ce que les experts ont dit, ça avance. Et selon le rapport qui a été élaboré en avril 2021 lors de la rencontre des experts, ça avance. Aujourd'hui où nous parlons,
le tronçon Yamoussoukro-Tiébissou est quasiment achevé et le tronçon Tiébissou-Bouaké est en phase de lancement. Pour le tronçon Bouaké-Ferté, les études sont terminées et je crois que incessamment nous aurons de bonnes nouvelles de ce côté également. Progressivement, les entraves à la libre circulation des personnes et des biens font place à des échanges commerciaux plus poussés grâce au TAC. Mais la fermeture des frontières pour faire barrage à la pandémie de la maladie à coronavirus est aujourd'hui l'obstacle majeur sur l'axe Abidjan-Ouagadougou. C'est le volet intégration qui souffre. Voilà, parce que en temps normal, un Ivoirien se sentirait bien au Burkina et un Burkinabé se sentirait bien en Côte d'Ivoire, et surtout en la faveur de ce traité d'amitié et de coopération-là. Voilà. C'est vrai que le rythme a ralenti parce que souvent il y a des déportations ou il y a des retours, voilà, parce qu'il y en a qui essaient de façon clandestine, voilà, d'y aller. Hein. Ce que j'entends au quotidien, c'est vraiment le souhait que les frontières s'ouvrent le plus tôt possible. Nous ne pouvons pas donner de date, évidemment, mais je pense que nos chefs d'État en ont tout à fait conscience et ils ont le souci de faciliter le commerce et les échanges entre les deux pays. L'énergie est un autre secteur de coopération. Mais le partenaire ivoirien en difficulté peine à honorer ses engagements malgré l'effectivité de l'interconnexion énergétique entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. D'où l'option du mix énergétique au Burkina pour combler le déficit et satisfaire les besoins des consommateurs. De gros investissements sont en cours pour mieux exploiter son potentiel solaire. De l'énergie solaire que le pays des hommes intègres compte revendre à l'avenir. Pour la troisième fois consécutive, les hommes d'affaires vont se retrouver pour le forum économique ivoiro-burkinabé en marge du TAC. Ils vont s'accorder sur l'essentiel et faire des plaidoyers aux chefs d'État en vue de booster les affaires entre les deux pays. À ce jour, quel est l'état des lieux des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? Explication avec Dramanda Dian. Adama Ouedraogo coordonne les activités de la société Expert Ivoire Service, installée à Ouagadougou en 2018. EIS évolue dans la téléphonie mobile et l'agroalimentaire. Pour ce qui concerne EIS, les marchés de l'État, nous sommes assez nouveaux. Les entreprises ivoiriennes installées ici au Burkina Faso, il faut connaître des gens pour avoir les marchés. Mais nous, on compte sur notre bonne volonté, notre savoir-faire, notre expérience. De l'expérience, le groupe Tropique Agrochem en a acquis au fil des années. Cette entreprise burkinabé, spécialisée dans la formulation et la distribution des intrants agricoles, fait également dans les mines et carrières. Tropique Agrochem a pris ses quartiers à Abidjan depuis 2010. La Côte d'Ivoire est un marché ouvert, libre et très efficace, vu le volume d'affaires réalisé en Côte d'Ivoire. Nous, généralement, c'est des appels d'offres. Et par la suite, il y a la distribution. Il faut être en règle vis-à-vis de la réglementation ivoirienne qui est d'avoir une société à jour et respecter les différentes homologations afin de pouvoir distribuer vos produits sur le marché ivoirien. Environ 500 opérateurs économiques prendront part au 3e forum économique des hommes d'affaires ivoiro-burkinabé en marge du 9e traité d'amitié et de coopération qui s'ouvre dès le 25 juillet prochain à Abidjan. Un cadre pour renforcer une longue tradition de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Sur les 5 dernières années, on a pu remarquer au moins une augmentation donc de plus de 30% ou plus de 34% en termes donc de volume d'échange entre ces deux pays. Et nous, essentiellement, nous fournissons à la Côte d'Ivoire des produits miniers, des produits des ressources animales, du bétail sur pied et de la viande, comme si la
grosse part aujourd'hui, c'est sur du bétail sur pied. Nous fournissons aussi donc, beaucoup de légumes et de fruits à la Côte d'Ivoire. Et nous, aujourd'hui, nous importons beaucoup de la Côte d'Ivoire pour tout ce qui concerne donc, les produits pétroliers, bitumineux, essentiellement, mais aussi donc, de la matière plastique et des produits alimentaires. Si le Burkina est pour la Côte d'Ivoire un marché naturel, la Côte d'Ivoire est aussi un partenaire stratégique pour conquérir le monde des affaires. La Côte d'Ivoire a une ouverture sur la mer, donc peut être un canal pour nous, pour le Burkina Faso, d'accéder plus facilement à la mer et de faciliter le transit, les échanges commerciaux avec le reste du monde. La Côte d'Ivoire pour nous c'est aussi un débouché, mais aussi une terre de transit pour accéder à des marchés plus lointains. Moi je peux dire, étant à Abidjan, que pour ces dernières années, et je dirais que c'est presque un phénomène, le nombre d'entrepreneurs burkinabés qui se sont installés en Côte d'Ivoire, dans le domaine du BTP, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine financier et bancaire. C'est pas moi qui le dis, je pense que tout le monde le constate. Dans le domaine de la cimenterie. L'amélioration continue du climat des affaires et des investissements entre le Burkina et la Côte d'Ivoire s'explique en partie par la signature des accords de privilèges réciproques et les cadres permanents de dialogue institués par les chefs d'État pour aplanir les difficultés qui entravent la pratique des affaires entre les deux pays. Il y a un intérêt de participation et de promotion des investissements à plusieurs niveaux. Nous avons une forte diaspora au niveau de la Côte d'Ivoire qui n'est pas du tout aussi à négliger. Et le TAC, en marge du TAC, comme vous le savez déjà, il y a un forum d'affaires qui va se tenir et qui s'organise à la fois à l'attention des milieux d'affaires ivoiriens, mais bien sûr aussi de la diaspora, notre diaspora au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc nous allons nous servir de ce TAC pour faire en sorte que les Ivoiriens qui sont intéressés à investir au Burkina puissent savoir et être rassurés encore qu'ils vont trouver au niveau de notre pays toute l'aide et tout l'accompagnement qu'il faut pour pouvoir développer leur projet. Le commerce entre les deux pays a été fluidifié avec l'engagement de la Côte d'Ivoire à démanteler les barrages illégaux qui parsemaient le parcours et causaient tant de tracasseries aux transporteurs et aux commerçants. Par ailleurs, du côté des autres secteurs, la Côte d'Ivoire a signé des protocoles qu'elle s'évertue à mettre en œuvre entre le Burkina, de sorte que dans l'ensemble, il y a quand même des efforts de réciprocité et de compréhension beaucoup plus avancés. De plus en plus aujourd'hui, vous constaterez qu'il y a des co-entreprises, mais aussi d'entreprises burkinabées qui s'installent en Côte d'Ivoire et vice-versa. Et ça, c'est le fruit donc, de cette coopération bilatérale au haut sommet qui permet donc de faciliter les choses. Oui, pour les affaires, mais dans le respect de la réglementation en vigueur. Le Conseil des opérateurs économiques burkinabés en Côte d'Ivoire appelle les investisseurs à la vigilance. Et les opportunités, je dirais, elles sont nombreuses en Côte d'Ivoire. Cependant, je voudrais quand même tirer l'attention de nos opérateurs économiques, parce que depuis un certain temps, nous les voyons arriver et parce qu'ils auraient été contactés par telle ou telle structure, tel ou tel département, au fin de venir exécuter des marchés, le plus souvent des marchés qui sont très importants. Mais pour beaucoup de cas, il s'est avéré que c'était pas des dossiers crédibles, mais ils auront eu le temps de perdre beaucoup d'argent. En espérant l'ouverture prochaine des frontières terrestres pour redonner un souffle nouveau aux échanges commerciaux entre Ouagadougou et Abidjan, les opérateurs économiques des deux pays, qu'ils soient implantés en Côte d'Ivoire ou au Burkina, tous plaident pour l'allègement de la pression fiscale. Maintenant, place à l'entretien avec le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, M. Issaka Kargougou. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de Ecomag. Bonsoir.
Monsieur Kargougou, c'est devenu une tradition, le forum économique ivoiro-burkinabé en marge du TAC. Alors pourquoi ce rendez-vous spécifique des hommes d'affaires des deux pays? Et à la faveur de la 6e conférence du TAC, les autorités ont effectivement décidé d'institutionnaliser un forum d'affaires qui réunit les communautés économiques des deux pays en prenant axe que l'économie contribue à renforcer le niveau de relations historiques entre les deux pays. Et vous savez que nous avons des relations dans ce domaine qui sont séculaires. Et je pense qu'il s'agit de veiller à ce que l'axe Abidjan-Ouagadougou constitue un des pivots de la construction de l'intégration économique sous-régionale et de travailler à mieux connaître les préoccupations des hommes d'affaires afin de dresser des solutions qui peuvent être apportées par les décideurs. Et je crois que nous n'avons pas failli parce que les éditions qui se sont passées ont vu un niveau de participation assez élevé et des résultats aussi qui peuvent justifier la pertinence de convoquer ce forum d'affaires entre les secteurs privés des deux pays. Monsieur Kargougou, quels sont les domaines de coopération bilatérale visés dans le cadre de ce forum économique? Alors, quand les hommes d'affaires se réunissent, ils évoquent tous les sujets qui peuvent contribuer à renforcer le courant d'échange. Ils discutent du climat des affaires, de la facilitation des investissements, ils discutent des lourdeurs et des tracasseries que l'on peut connaître sur l'axe Abidjan-Ouagadougou, mais aussi des projets structurants qui peuvent sceller davantage les relations économiques entre les deux pays. Alors, quelles sont les opportunités qu'offre ce cadre d'échange aux opérateurs privés des deux pays? Les opportunités sont nombreuses. Elles prennent pied à partir des avantages économiques révélés, des avantages économiques certains qui regorgent les secteurs privés de chaque pays. Vous avez dans le domaine du commerce d'importation et d'exportation, des bâtiments et des travaux publics, de l'énergie, des transports, Vous avez l'immobilier qui constitue un centre d'intérêt de part et d'autre, mais aussi l'hôtellerie, donc l'artisanat. Tous ces secteurs-là constituent des domaines, et je peux ajouter aussi l'agro-industrie, puisque nous consommons énormément de part et d'autre des produits qui sont œuvrés dans les deux pays. Alors après 2 éditions, qu'est-ce que ce forum a contribué à changer? Quels sont les acquis réels de ce forum-là pour le monde des affaires des deux pays? Alors on peut noter un niveau de participation qui va croissant. La première édition a réuni autour de 300 participants. La seconde, nous étions à 500. Et nous notons qu'il y a des sujets et des opportunités qui réunissent réellement les hommes d'affaires. Déjà, quand on regarde les tendances, de 2019 en remontant à 2015, on a noté qu'il y a une progression de courant d'échange. Nous sommes passés à environ 231 milliards à 352 milliards avec une progression donc de 34% sur 5 ans. Ce n'est pas négligeable. L'effet Covid a ralenti un peu le niveau des importations et des exportations. Et les exportations ont été réduites d'environ 30%, contre 24% pour les importations. Mais il y a eu des effets positifs et nous pouvons noter la création d'un conseil des opérateurs économiques burkinabés en Côte d'Ivoire qui a été mise en place par la volonté donc, de la diaspora d'affaires, mais aussi avec l'action conjuguée donc, de l'ambassade du Burkina en Côte d'Ivoire et de la Chambre de commerce pour fédérer les initiatives et permettre que nous puissions créer un pont de part et d'autre pour consolider donc le tissu d'affaires entre les deux pays. Et en matière d'investissement, quand on regarde qui investit beaucoup plus où, est-ce que les hommes d'affaires burkinabés investissent davantage en Côte d'Ivoire? Est-ce l'inverse? Comment est-ce qu'on peut juger cela? De part et d'autre, nous notons des centres d'intérêt. Vous avez des banques, par exemple, Coris Bank qui ouvre, qui est bien représenté. Nous avons des opérateurs économiques qui construisent ici, par exemple, un abattoir pour exporter au lieu des animaux vivants, donc la viande transformée en Côte d'Ivoire. Et nous avons d'autres opérateurs économiques qui s'intéressent ici à venir installer des unités de production de volailles, qui destiné donc au marché ivoirien, à la sous-région. Donc on voit de part et d'autre qu'il y a des projets structurants qui se mettent en place.
Alors, Monsieur le Directeur Général, l'édition de 2021 va se tenir donc en fin juillet prochain dans un contexte assez difficile, marqué bien sûr par cette crise sanitaire liée au Covid-19 qui a bouleversé tout le monde économique mondial. Comment ça va se passer concrètement? Alors, je pense que nous allons tenir compte du contexte Covid pour organiser l'événement en tenant compte des mesures de distanciation sociale et en veillant que tous les participants burkinabés qui vont s'y rendre vont faire les tests qui seront négatifs. Mais aussi, nous avons un certain nombre d'innovations que nous voulons soumettre donc à cette occasion avec l'activité qui se tiendra pour cette fois-ci à Abidjan, tenant compte d'un certain nombre de contingences. Et ensuite, il y aura une exposition vente qui va mettre en lumière les talents des opérateurs économiques des deux pays dans le domaine de l'artisanat, de l'agro-industrie, mais permettre aussi à un certain nombre d'entreprises qui offrent des services de qualité à valeur ajoutée et même des institutions de se faire connaître à cette occasion. Et nous avons une troisième innovation qui touche surtout au thème de la rencontre. Cette année, nous avons décidé de plancher sur l'état de préparation des secteurs privés burkinabés et ivoiriens face à l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine. C'est un marché commun très important, mais pour tirer des opportunités, il faut se préparer à l'avance et nous avons décidé de plancher sur cette thématique-là cette année. L'idée au départ de ce TAC, c'était que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire soient une genre de locomotive qui va tirer toute la sous-région. Avec du recul, est-ce qu'on est encore sur cette lancée? Je pense que cela se construit tous les jours. Vous savez qu'en matière de compétitivité, il n'y a pas de place définitive. Donc chaque jour, nous devons développer des initiatives, des projets conjoints, et des alliances stratégiques pour renforcer cet axe et contribuer donc à mieux rayonner sur l'espace économique ouest africain, donc l'espace UEMOA, et puis ensuite conquérir donc l'espace CEDEAO et pourquoi pas le marché africain. Monsieur Kargougou, quelles sont les perspectives de dynamisation de ce forum économique? Vous l'avez si bien dit, nous sommes déjà dans la dimension de vouloir faire de l'axe Abidjan-Ouagadougou, donc le pivot de la construction économique en Afrique de l'Ouest. Et nous cherchons par-delà à préparer nos entreprises à pénétrer l'espace du marché africain et aller au-delà. Et pour ce faire, il faut travailler à développer des projets structurants. Et nous savons que du côté des chambres de commerce, nous travaillons à développer des capacités logistiques à travers donc notre port sec de Bobo-Dioulasso qui dessert beaucoup plus le corridor ivoirien. Et de l'autre côté, il y a un port sec qui se construit à Féréké-Sédougou. Nous avons aussi la construction de parkings pour véhicules à poids lourds sur le long de l'axe pour permettre de décongestionner et de sécuriser davantage donc, les chauffeurs qui transportent des marchandises destinées aux deux pays. Nous avons aussi le suivi satellitaire des marchandises pour davantage sécuriser et puis un autre projet que l'on appelle garantie de retour conteneurs pour contribuer à réduire le coût des conteneurs et participer davantage à la disponibilité de cette boîte que l'on appelle conteneur qui permet de transporter beaucoup de produits à destination de notre espace. En tout cas, de belles perspectives à venir. Monsieur le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Burkina Faso, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour ces éclairages. Merci pour votre invitation. Et je rappelle que cette émission existe grâce à cette collaboration entre la Chambre de commerce et d'industrie de Burkina Faso et votre chaîne nationale. Merci, monsieur le directeur général, d'avoir rendu tout cela possible. Merci infiniment. Voilà, vous restez avec nous pour la suite de ce magazine qui sera consacré à l'agenda économique. Voici donc pour vous l'agenda économique et commercial. Nous avons cette exposition commerciale donc du 28 au 30 septembre 2021 à Singapour et puis une mission économique et commerciale au Vietnam et au Cambodge du 11 au 20 octobre 2021. Voilà, c'est tout pour Ecomag consacré ce mois-ci au TAC, le traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, notamment le forum économique ivoiro-burkinabé.
Une fois de plus, nous vous saluons. Nous saluons ce partenariat entre la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, dont cette émission est le fruit, un partenariat donc entre la CCBF et votre chaîne nationale ECOMAG vous donne rendez-vous le mois prochain pour d'autres actualités économiques. À bientôt. Depuis 1948, nous œuvrons pour le développement économique et social du Burkina Faso. Faîtières des structures d'appui au secteur privé, nous faisons de l'amélioration du climat des affaires un défi de développement. Notre vocation, faire émerger un secteur privé dynamique et prospère par une offre de services variés et adaptés aux besoins des entrepreneurs. Information, formation, prospective et intelligence économique, appui conseil aux entreprises, promotion commerciale, développement et gestion d'infrastructures économiques. Institutions citoyennes, nous investissons dans le capital humain et contribuons à offrir un mieux-être aux populations. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, l'excellence au service d'un secteur privé prospère.